Voilà, on est aujourd'hui le mardi 29 juin, on est le 17 Tammuz, comme on l'a mentionné dans le cours précédent, on est jour de jeûne et on doit nécessairement évoquer, pour mieux comprendre et mieux vivre, pourquoi nous jeûnons aujourd'hui, que s'est-il passé. Alors, techniquement d'abord, et après plus profondément, techniquement, le 17 Tammuz, la raison première pour laquelle nous jeûnons, c'est parce que c'est le début de la destruction de Jérusalem. Au moment de la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, c'est-à-dire on est à la veille du premier exil d'Israël en tant que nation, d'Israël après avoir vécu presque 1000 ans sur sa terre, presque 500 ans avec le temple, puisque lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua, nous avons plus ou moins, ne me prenez pas, même pas à 100 ans près, mais plus ou moins vécu encore 400 à 500 ans uniquement avec le tabernacle, essentiellement à Shiloh, mais pas encore le temple à Jérusalem, et ce n'est que beaucoup plus tard, à l'époque du prophète Shmuel et du roi David et Salomon, que nous avons donc décidé, bien sûr parce que c'est par le biais de l'inspiration prophétique passée, qui est passée par Shmuel, mais nous avons donc nommé Jérusalem capitale éternelle et indivisible de notre nation, et c'est à l'époque donc de David et surtout de Salomon qu'a été construit le premier temple. Le premier temple a vécu à peu près 400 ans, et après, au bout de ces 400 ans, il est détruit par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et commence le premier exil d'Israël, l'exil de Babylonie, qui va être relativement court, 70 ans seulement, mais qui va être terrible, relativement parlant, proportionnellement parlant. Jamais le peuple juif ne se sera assimilé autant, il y aura eu autant de mariages mixtes que pendant cette courte période de 70 ans. Alors qu'on est quand même à une époque où on vient de passer 1000 ans en Eretz Israël avec 500 ans de temple, une époque qui est remplie de prophètes, qui est remplie de maîtres d'une dimension inimaginable. N'oublions pas que même en exil, on bénéficie encore de la présence de la grande assemblée, les 120 grands maîtres dont faisaient partie entre autres Daniel et Mordechai. Donc comment est-il possible, je viens de l'évoquer tout à l'heure, tout à fait par hasard, entre 1 milliard de parenthèses dans un autre cours, où c'est précisément à cette époque qu'Israël, par la voix des anciens, des Zkenim, des anciens d'Israël, vient demander au prophète Yecheskel l'autorisation de s'assimiler entièrement, puisque finalement le temple est détruit, nous avons perdu la terre, nous sommes maintenant en exil, Dieu n'a plus besoin de nous, et surtout nous n'avons plus envie de lui, on veut s'assimiler. Et donc la réponse d'Hachem va être terrible. Dis-leur que même si je dois régner sur eux par la force et la colère, je ne les laisserai pas m'abandonner. En tous les cas, une période où il y a de telles lumières, même le prophète Yecheskel, parmi les exilés en exil, et jamais le peuple juif, proportionnellement parlant bien sûr, se sera autant et aussi vite et aussi puissamment assimilé, surtout donc par le biais de mariage avec des non-juifs ou des non-juifs. Jusqu'au Kohen Gadol lui-même, dont les enfants, ou une partie des enfants, le Kohen Gadol, c'est-à-dire donc le grand prêtre, dont les enfants eux-mêmes seront mariés avec des non-juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut comprendre une chose pareille? Ça montre la teneur de cet exil-là. Justement, parce que le peuple juif venait de passer 1000 ans sur sa terre, la génération qui a donc connu aussi la terre d'Israël et qui a été l'héritière de 1000 ans de vie en Eretz Israël, lorsqu'elle s'est retrouvée, cette génération, en exil, elle ne l'a pas supporté. Le choc a été inimaginable. N'oublions pas que c'est depuis cette époque-là que nous avons la coutume, certains ont la coutume de ne pas laisser de couteau sur la table au moment où nous faisons la bénédiction finale, le Birkat Hamazon, parce que dans le Birkat Hamazon, il y a un passage où on arrive à dire « Où venez Yerushalayim Irakodesh » et on te demande de reconstruire Jérusalem, la ville sainte.
Et à cette époque-là, pendant ce premier exil, lorsque un des Juifs récitait le Birkat Hamazon, un Juif qui, bien sûr, était de Jérusalem et vivait les premiers instants de l'exil d'Israël, il a éprouvé une telle douleur à se rappeler Jérusalem, au moment où il disait cette prière, qu'il a pris son couteau, il se l'est rentré dans le cœur. Et en souvenir de cet amour puissant, inimaginable, c'est-à-dire tout le cours de ce matin, pour ceux qui l'ont écouté ou l'écouteront, en souvenir de cet amour puissant, inimaginable qu'éprouvait Israël pour sa terre, nous non plus, des millénaires après, on ne met pas de couteau sur notre table pour rappeler cette histoire qui montre l'attachement d'Israël à sa terre. En tous les cas, un exil extrêmement, extrêmement violent, comme on pourrait donner l'exemple, c'est un exemple qui rentre dans le Midrash, imaginez-vous un fils de roi qui vit véritablement dans les délices et tous qu'on appelle ça, les facilités du royaume, et qui du jour au lendemain est pris, capturé et obligé à vivre au milieu de barbares, en plein milieu d'une forêt ou je ne sais quoi. Et on en profite pour rappeler que Gilad Shalit est toujours au milieu de barbares déguisés en êtres humains, et que lui aussi a été, en quelques fractions de seconde, privé du bonheur de vivre au milieu de rois dans le palais du roi. En tous les cas, l'exil est donc très 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 fort. Et je reviens maintenant à ce qui nous concerne. La destruction s'est faite en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu le siège qui a commencé un 10 Tevet, d'où le jeûne du 10 Tevet. Le mois de Tevet est plus ou moins toujours à cheval entre décembre et janvier. Après plusieurs années de siège, les premières murailles de la ville ont commencé à tomber, et les premières murailles ont commencé à tomber le 17 Tammuz, aujourd'hui, d'où un nouveau jeûne, le 3e. Et enfin, Jérusalem et le temple surtout sont tombés. Le 9 Av, dans 3 semaines, nous avons un 3e jeûne. Et donc ces 3 jeûnes sont liés aux 3 étapes fondamentales de notre destruction: le siège, les murailles qui s'effondrent et la prise totale de Jérusalem et du temple. Donc ça, c'est l'événement technique. Pourquoi nous jeûnons? D'abord un bref rappel sur le sens un petit peu plus profond de l'aspect technique malgré tout. Pourquoi nous jeûnons? Après tout, pourquoi nous jeûnons? Pourquoi on a besoin de jeûner? Ma question est évidente. On pourrait très bien en parler comme on le fait aujourd'hui. On peut prier, on peut méditer, on peut tout ce que vous voulez. Pourquoi jeûner? Une mortification. Mortification. C'est pas très juif. Ça sonne bizarrement dans l'oreille d'un juif. Et donc, vous ne l'avez dit que pour que je puisse le refuter, bien sûr. Ça ne peut pas être ça. C'est pas juif. Il n'y a pas de notion de servir Dieu chez nous dans la mortification, puisque bien au contraire, on nous dit « Ivdu et Hashem besimcha » servez Dieu dans la joie. Plus encore, pour confirmer que ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous dites, je l'aurais dit aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc ce n'est pas ce que vous dites qui est repoussé, mais la chose en tant que telle. L'une des raisons qui est évoquée dans la Torah, qui a été la boule de neige qui a provoqué l'avalanche, et j'ai déjà consacré plusieurs cours à ce que je vais dire maintenant, c'est justement que la Torah nous reproche de ne pas avoir servi Dieu dans la joie. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha. Si tu me demandes, dit la Torah, comment on en est arrivé à l'exil, à la destruction, c'est parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie. Et selon l'explication des maîtres, qui disent, cela ne signifie pas que parce que l'on sert Dieu sans joie, on mérite chas v'shalom l'exil, parce que quoi qu'il en soit, on le sert. Mais ce que la Torah veut nous montrer, c'est comment ça commence. Comment qu'on en arrive à être des idolâtres, des meurtriers, des débauchés. C'est pas du jour au lendemain. On commence avec un judaïsme, on pourrait dire austère, routinier, banal, sans vie, sans joie, sans flamme et sans lumière, et de génération en génération on en arrive aussi à être un peuple idolâtre, meurtrier et débauché. Il faut peut-être 300 ans entre l'un et l'autre, mais c'est comme une eau qui s'infiltre jusqu'à ce qu'apparaisse la tache. Et donc automatiquement, si la source première c'est un service sans joie,
comme un fardeau, comme quelque chose d'austère, c'est évident que la réparation ne peut pas se faire par une action qui exprime l'austérité, la tristesse ou la mortification. Donc c'est clair que l'intention n'est absolument pas que l'on tire une tête d'enterrement et que toutes les 2 minutes pour certains ou les quelques secondes pour d'autres, les héros toutes les heures, on regarde la montre pour savoir quand on va pouvoir enfin manger. Après tout, c'est pas si... Mais en vérité, je vais vous surprendre en vous donnant la véritable raison pour laquelle on jeûne. Tout simplement parce que la véritable raison pour laquelle nous mangeons, c'est exactement pour la raison contraire qu'exprime le bon proverbe français qui dit, lui, nous mangeons pour vivre, mais nous juifs disons, et nous sommes fiers de dire que nous vivons pour manger. Ça veut dire quoi? Bien sûr, parce que ça dépend aussi de quelle manière on mange. Manger signifie, comme je l'ai dit dans des dizaines de cours, manger signifie élever, sanctifier, transformer. Parce que quand le juif mange, il utilise l'énergie, la force, la vie qu'il reçoit de la nourriture pour se construire et construire le monde. Et donc en mangeant, il élève l'ensemble des règnes qui appartiennent à ce monde, le minéral, le végétal, l'animal. Il inclut tous les règnes à l'intérieur de son être qui est lui-même le 4e règne. Et ensemble, tous ensemble, l'être parfait, complet qui est l'homme, qui englobe tous les autres, réalise le projet divin qui est Asher bara Elohim la'asod, j'ai créé un monde pour que tu le termines, pour que tu le parachèves. Donc nous vivons pour manger, c'est-à-dire nous vivons pour élever le monde. Parce que quand nous mangeons, nous élevons le monde. Et la finalité c'est de manger. Mais pour pouvoir élever le monde, il faut être aussi dans un état psychologique, moral, spirituel, approprié à cette élévation et à ce travail. Et lorsque notre temple est détruit, nous ne mangeons pas, comme pour montrer que nous sommes déconnectés de cette source d'inspiration qui nous donne les forces et la motivation d'accomplir et de mener à bien notre mission. Et c'est pour ça que nous ne mangeons pas. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas pour ressentir on pourrait dire un manque dans le sens j'ai faim donc je suis mal dans ma peau. C'est comme pour mieux comprendre que en exil, nous n'avons pas la possibilité d'accomplir véritablement notre mission. Et ce manque, ce vide spirituel, puisque ce n'est pas le manque de nourriture que l'on doit ressentir, mais le manque de la possibilité d'accomplir notre mission, qui est exprimé, symbolisé par le fait que nous ne mangeons pas. En tous les cas, je reviens donc sur ce que j'explique. On est aujourd'hui donc le 17 Tammuz. On a expliqué la raison première, malgré tout, pour laquelle nous commémorons ce jour. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Il y a d'autres raisons qui précèdent celles que nous expliquons. Toujours en vertu de ce que je viens de démontrer maintenant, que l'histoire évolue un petit peu comme une avalanche. Lorsqu'il s'agit de catastrophes, il y a ce qui est visible, ce qui est déjà trop tard, l'avalanche, et il y a ce qui prépare l'avalanche, qui commence bien avant la boule de neige. Et effectivement, nos maîtres ont cherché jusqu'à ce qu'ils aient trouvé, où était la boule de neige qui a provoqué le 17 Tammuz. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelle a été la première étape qui a fait qu'on en est arrivé au 17 Tammuz? Quelle est la réponse? La brisure des tables. Il s'avère, disent nos maîtres, et ça c'est la tradition orale qui nous le rapporte, que lorsque Moshe est redescendu du Har Sinaï avec les louchot, avec les tables en pierre, et qu'il a vu les Juifs danser autour d'un veau en or, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables, il les a cassées. On va expliquer plus profondément à la suite du cours. Il a pris les tables, il les a cassées. Et c'était un 17 Tammuz. Il suffit seulement de faire le calcul, il est monté le 6 Sivan, plus 40, ça fait 17 Tammuz. C'était un 17 Tammuz. Et nos maîtres disent, parce que les pierres des tables ont été brisées un 17 Tammuz,
Des siècles plus tard, les pierres des murailles seront brisées un 17 Tammuz. Regardez le lien. C'est extraordinaire. Pierre, pierre. Mais ça ne peut pas être qu'un lien, qu'une analogie technique. C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Les pierres des tables et les pierres des murailles. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le lien? Alors, on va avancer de niveau en niveau. Premier niveau d'explication, c'est qu'effectivement nos maîtres disent Asharoui belo Torah, Asharoui belo Choma. Celui qui vit sans Torah vit sans muraille, c'est-à-dire sans protection. La Torah est une muraille. La Torah te protège. Te protège de quoi? Mais de ce monde de fous. Ce monde est un véritable monde de fous. Nous vivons tous en état de siège. Nous vivons tous en état d'attaque. On est constamment attaqué par des ennemis visibles et surtout par de très très nombreux ennemis invisibles. Toutes ces forces, toutes ces énergies, tous ces rayonnements négatifs qui sillonnent et qui parcourent le monde et qui rentrent et détruisent partout où ils peuvent rentrer et détruisent, comme les microbes, comme les virus, comme les maladies. Bien sûr, nos maîtres affirment dans le Talmud que si les yeux d'un homme pouvaient s'ouvrir, il s'évanouirait de ce qu'il verrait. Est-ce qu'il y en a un seul parmi nous qui ose douter de la véracité de ces propos? Je pense que depuis Pierre et Marie Curie, d'accord, il faut vraiment être soit complètement idiot, soit complètement tout ce que vous voulez pour nier l'existence de forces d'énergie qui peuvent détruire des millions de personnes alors qu'on ne les voit pas. C'est quand même eux qui ont découvert le plus meurtrier des êtres invisibles. D'accord? Oui, mais puis, de toute façon, tout le phénomène des microbes et des virus, etc., etc. Donc finalement, un virus, un microbe, là c'est quoi une guerre bactériologique, les guerres chimiques? L'invisible peut détruire des millions de personnes. Mais nous savons, nous, Am Israël, que le monde a été créé selon le principe de la ressemblance et de la correspondance. Chaque notion renvoie à la même notion plus subtile encore, mais plus puissante encore. Et de la même manière que depuis certains savants, nous savons que finalement ce qui se voit n'est pas forcément le plus puissant, et qu'une bombe, ça dépend laquelle, c'est vrai, mais une bombe ne détruit pas forcément plus qu'un virus. Envoie un virus, il peut te faire plus de dégâts que même qu'une bombe atomique, parce que les forces invisibles sont beaucoup plus puissantes que les forces visibles. Et ça, c'est ce qu'on apprend chaque jour davantage à comprendre et à connaître. Vous savez pourquoi? Je peux vous expliquer, c'est très simple à comprendre. Les maîtres d'Israël, des millénaires déjà, avaient expliqué la notion. Pourquoi? Parce que tout ce qui est visible s'inscrit à l'intérieur de limites. Et donc, comme c'est limité, automatiquement, limité dans l'espace, limité dans la force et dans la puissance. Mais ce qui ne se voit pas appartient à des catégories illimitées. Donc la puissance et la force est beaucoup plus grande. Et de la même manière que tous ces petits êtres invisibles peuvent faire des dégâts inimaginables, ils sont eux-mêmes le reflet de force et d'énergie plus invisible encore, donc plus illimité encore, qui font encore plus de dégâts. Et ce sont toutes ces énergies et toutes ces ondes et tous ces rayonnements qui sillonnent le monde et qui rentrent partout où ils peuvent rentrer, sauf dans une maison où il y a une mezouza à la porte. Oui. Que signifie le mot mezouza? Vous le savez, vous êtes venu rien que pour l'entendre aujourd'hui. Mezouza, zaz mavet, que la mort s'en aille. Mezouza, zaz mavet. Vous me direz quoi, dans une maison juive, il n'y a jamais de mort? Attention, on ne parle pas des mêmes notions, des mêmes catégories. De quelle mort parle-t-on? Rarement la Torah s'exprime en faisant allusion à ce monde tel que nous le vivons, tel que nous le voyons et nous le ressentons.
La Torah parle toujours le langage de la racine, de l'essence des choses. Donc quand la Torah parle, elle parle de la mort, elle parle de la vraie mort. Pas de la mort physique uniquement. Elle parle de la mort qui concerne l'être fondamentalement. La destruction morale, spirituelle, la perte de l'éternité, la perte du monde à venir. Ça, c'est la véritable mort. Mais la mort d'un juste, par exemple, n'est pas une mort. Plus encore, nos maîtres vont jusqu'à dire que les justes, après, entre parenthèses, leur mort, sont encore plus vivants que de leur vivant. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que tous les grands justes d'Israël inspirent les générations à venir plus encore que de leur vivant. Rabbi Shimon Bar Yochai, de son vivant, n'avait que 9 élèves. Avec lui, il y avait le minyan. 9 élèves. Aujourd'hui. Regardez. Donc, bien sûr. Et combien de soi-disant vivants de leur vivant, après leur mort, qui se souvient encore de leur nom. C'est pour ça que nos maîtres disent que les méchants, même de leur vivant, sont morts, car ils ne laisseront rien. Les justes, même après leur mort, sont encore plus vivants que de leur vivant. Donc, lorsqu'on dit mezouza zazmavet, on veut nous faire comprendre par là qu'une maison qui sait se construire sur et avec les lois de la Torah est protégée de la vraie mort. Cette mort-là ne peut pas l'atteindre. Il peut y avoir des hauts, des bas, des chutes, ce que vous voulez, mais il y a une protection. Ça veut dire qu'en fin de parcours, l'âme est sauvée. Il y a énormément de choses qui nous protègent. La mezouza, les tzitzit, le mikvé, les mitzvot en général. La Torah est une choma, la Torah est une muraille. Mes amis, une muraille signifie pas de mort, pas de blessés, pas de cris, pas de peur, non. On peut tirer aussi des pierres au-dessus des murailles. On a tous vu des films où on voit comment une armée en attaque une autre, les cow-boys, les Indiens qui attaquent les cow-boys. Ou ce merveilleux film, les Zoulous, vous l'avez vu? Merveilleux. Jusqu'au dernier, ils tirent. Mais ils sont quand même passés par la muraille. Bref, en tous les cas, une muraille ne signifie pas que c'est gagné d'avance, mais c'est une protection. Automatiquement, la Torah a été brisée, les murailles de Jérusalem sont tombées. Ce qui signifie que la Torah est la véritable muraille du peuple juif. Vous savez que ça s'exprime jusque dans une loi folle et qui énerve la majorité d'entre nous dans ce pays. Vous savez que quand on prélève un impôt pour construire une muraille afin d'être protégé contre l'invasion éventuelle d'armées ennemies, ou lorsque l'on prélève un impôt pour se construire de nouvelles armes ou en acheter, on n'a pas le droit, d'après les lois de la Torah, de prélever l'impôt de ceux qui étudient jour et nuit la Torah. Et vous savez pourquoi? Parce que eux sont la vraie muraille d'Israël. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Prélever de l'argent, de l'aide, de la véritable muraille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi concrétiser la muraille spirituelle par une muraille physique. Bien sûr, puisque ce monde est le monde de l'un, de l'unité entre le haut et le bas. Mais pour bien que l'on comprenne que la première de toutes les murailles, sans laquelle aucune autre muraille ne tiendra, c'est la muraille de la Torah, donc de ceux qui l'étudient et qui l'enseignent, pour bien comprendre cela, on ne prélève pas d'impôt de la muraille spirituelle qui sont les maîtres d'Israël. Donc on comprend, l'analogie est énorme, elle est évidente. Et allant encore un petit peu plus loin, qu'est-ce que nous devons nous rappeler le 17 Tammuz? Et c'est pour ça que s'il y a bien un endroit au monde, et bien une génération depuis fort longtemps où le 17 Tammuz a tout son sens, c'est pour notre nation ici aujourd'hui en Israël. Le message du 17 Tammuz n'est pas du tout religieux. C'est un message véritablement national. Nous voulons nous reconstituer véritablement et sûrement en tant que nation sur notre terre. Nous voulons véritablement être protégés contre tous nos ennemis qui ne cessent d'augmenter de jour en jour. Il est vrai que le Dieu d'Israël ne dort pas et le protège, mais on doit l'aider à nous aider. Il nous faut de sérieuses et solides murailles.
et la première de toutes est la Torah d'Israël. Premier niveau de compréhension. On va voir un autre niveau de compréhension extrêmement important et bouleversant, voire époustouflant. Le dernier verset de la Torah se termine par les mots, je traduis directement en français, et nous souviendrons, nous Israël, nous souviendrons toujours des grandes choses et des merveilles que Moshe a fait aux yeux de tout Israël, devant les yeux de tout Israël, les Einé Kol Israël. C'est-à-dire que nous terminons la Torah par une sorte de reconnaissance pour ce maître grandiose qui a fait tellement de grandes choses devant nos yeux. C'est intéressant. J'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec le cours. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se serait attendu à ce que la Torah termine par un mot gentil pour le maître du monde lui-même. Non, c'est un mot gentil pour Moshe Rabbeinu. J'ai même pas envie d'en dire plus. Essayez de comprendre toute l'implication, j'aime pas le mot, mais philosophique qu'il y a derrière une chose pareille. Nous terminons la Torah du Dieu d'Israël par une louange au serviteur de ce Dieu, non à Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est très simple à comprendre. Ça nous met plus que jamais en lumière, en évidence, l'importance inimaginable des maîtres d'Israël. Car le bon Dieu, avec tout le respect qu'on lui doit, sans les maîtres d'Israël, on peut aussi, lui, en faire du n'importe quoi. Parce que toutes les religions, et surtout beaucoup de celles qui s'enracinent dans la nôtre, remontent au même Dieu que nous. Mais sans les maîtres d'Israël, regardez et regardons ce qu'est devenu leur relation avec le Dieu d'Israël. Donc les véritables protecteurs de la Torah, ou plutôt de la parole divine, sont les maîtres d'Israël. Finalement, puisqu'on parlait de murailles, eux sont véritablement la muraille de la Torah elle-même. Parce qu'avant la muraille qui protège Israël, il faut d'abord la muraille qui protège la Torah. Et c'est pour ça que la louange est adressée à Moshe, symbole des maîtres d'Israël, plus encore qu'à Dieu lui-même. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, la Torah termine par une louange à Moshe. Combien grand était cet homme qui a fait tellement de grandes choses à nos yeux? Si on avait eu que la Torah, le verset, on dit bravo, on a compris. C'est quoi les grandes choses que Moshe a fait à nos yeux? Tenez-vous bien, on fait maintenant un voyage dans un espace merveilleux. Quelles sont les grandes choses, si je vous demande à vous, que Moshe a fait à nos yeux? Les 10 plaies en Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, la descente de la manne, l'eau qui sort du rocher, les nuées qui nous entourent, le don de la Torah, la construction du Mishkan, nous avoir amenés sur ses épaules jusqu'à la frontière d'Eretz Israël, avoir garanti la survie, l'éternité d'Israël, car jusqu'à aujourd'hui nous sommes là pour parler de lui. C'est de ça qu'on parle? C'est évident. Non. Regardez ce que Rashi va oser dire. Quel est le prodige, la grande chose que Moshe a fait à nos yeux? Il a brisé devant nos yeux les tables de la loi. Pour ceux qui suivent un petit peu mes cours, on est habitué maintenant depuis un certain temps à se rendre compte que le plus époustouflant de tous les commentaires de la Torah, c'est Rashi. C'est inouï. Mais là, Rashi s'est dépassé. C'est vrai, c'est le dernier Rashi de la Torah. Il s'est dépassé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? De tout ce que Moshe a fait, de tous les prodiges, de toutes les merveilles, de toutes les grandeurs, de tout, on ne retient que ce qui apparemment ressemble plutôt à une catastrophe plutôt qu'à une grandeur. Il a brisé devant nos yeux les tables de la loi. Il a brisé les tables. 17 Tammuz, on est dedans. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, on nous raconte une chose simple. Comme pour les murailles de Jérusalem, comme pour les pierres, les édifices de Jérusalem, comme pour les pierres du temple, car on est en plein dans la pierre, jusqu'aux pierres du Kotel, les seules pierres qui ne sont pas tombées, on nous raconte la chose suivante, une chose extraordinaire.
nos maîtres disent chance, bonheur au peuple d'Israël qui a un Dieu qui sait déverser sa colère sur les pierres et pas sur ses enfants. Dieu, pour sauver son peuple, a déversé toute sa colère sur la pierre, même sur une pierre aussi sainte et merveilleuse que la pierre du temple. Mais mieux vaut les pierres que mes enfants. Quand quelqu'un est en colère et qu'il a envie de frapper, mieux vaut qu'il tape dans le mur que dans le visage de celui qui est en face de lui. Vous savez, ça va tellement loin. Je vais l'illustrer par une loi. Je ne sais pas si vous allez la comprendre avec toute la finesse, parce que je ne vais pas moi l'expliquer suffisamment. Vous savez que Shabbat, il nous est interdit de faire un acte intelligent constructif. Mais si quelqu'un fait un acte destructeur Shabbat, il casse, il détruit. Bien que nos maîtres ont interdit de le faire, ce qui est évident, mais s'il le fait, ça ne s'appelle pas qu'il a profané Shabbat, puisque tout l'esprit du Shabbat, c'est cesse de construire. Et donc si tu détruis, tu n'es pas du tout dans les normes de ce qu'on appelle une profanation de Shabbat. Et donc les maîtres se sont posé la question, et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dans un moment de colère prend un vase et le brise? Shabbat. Shabbat, bien sûr. Il a profané Shabbat, oui ou non? Apparemment non, puisque c'est une brisure. Oui, disent nos maîtres. Parce qu'en brisant le vase, il a construit quelque chose, il a calmé sa colère. Donc il a retrouvé un état de construction, alors que la colère est un état de destruction. Donc l'acte provoque une construction, revenir à soi, puisqu'il a déchargé, dévié sa colère sur autre chose que la personne qu'il avait en face de lui. On ne dit pas que celui qui casse quelque chose par la colère, c'est faire de la Vodazara. Et c'est vrai aussi. C'est vrai. J'espère que personne n'en se rappellerait parce que c'est trop long. La question est très juste. C'est trop long pour l'expliquer dans le cadre de ce cours. Mais c'est vrai aussi. D'un côté, on dit que celui qui brise, comme je vais l'expliquer, c'est une forme de réparation. De l'autre côté, on dit que celui qui ose briser dans la colère, c'est-à-dire qu'il a complètement perdu le contrôle de lui-même, c'est comme s'il était idolâtre. Les deux sont vrais. D'un côté, j'escamote la réponse, mais d'un côté, c'est inacceptable que tu en aies arrivé jusqu'à briser quelque chose, mais d'un autre côté, une fois fait, il y a un début de reconstruction. Parce que maintenant, la colère ayant été exprimée jusqu'au bout, tu vas pouvoir réparer. Donc les deux sont vrais, c'est pas forcément une contradiction. Dit en meilleur français, il faut des fois descendre jusqu'au fond pour pouvoir remonter. C'est exactement ce principe-là. Tu touches le fond, mais tu remontes quand même. Il y a quand même des fois, la colère s'est abattue, non pas sur les pierres. La dernière paracha, 24 000, ils ont parlé des événements... Évidemment que la colère s'est abattue, s'abat constamment aussi sur les âmes et les personnes. Mais il est évident qu'ici on parle de la nation et non des individus, même s'ils se comptent par millions. La nation ne disparaît pas. 3 ans après Auschwitz, nous avons un État. La nation ne disparaît pas et ne disparaîtra jamais. Donc l'entité juive nationale est et a été et sera toujours préservée grâce à la destruction de la pierre. C'est vrai que vous posez une question peut-être, on pourrait dire indirectement, que je vais formuler de la manière suivante. Pourquoi a-t-on besoin de dire que la colère s'est déversée sur la pierre pour préserver la nation? Il suffirait de dire que la colère s'est déversée sur un certain nombre énorme d'individus et ça a aussi préservé la nation. Là, vous comprenez que la Torah ne peut pas le dire. Parce que dans ce cas-là, on rentrerait, si vous voulez, dans un problème, on pourrait dire, terrible. Et pourquoi ceux-là font figure de pierre pour sauver les autres? Donc c'est indisible
On ne peut pas et on n'a pas le droit parce que c'est faux de le dire. C'est clair qu'il n'y en a pas certains qui partent pour sauver les autres. Le choix, la répartition se fait à des niveaux que seul le maître du monde comprend pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le phénomène de la pierre qui sauve. Par contre, la colère qui s'abat sur la pierre pour sauver la nation, ça on peut le dire et ça on doit le dire. Comprenez ? Donc on voit que le maître du monde finalement a privé Israël de toutes ses institutions pierrestres pour sauver l'essentiel qui est l'éternité de ce peuple qui, quoi qu'il en soit, traverse et traversera l'histoire et retrouvera sa dimension pierrestre et terrestre. Eh bien mes amis, c'est ça la grandeur de Moshe. Le premier qui a compris ça, c'était qui? C'était Moshe. La raison pour laquelle il a brisé les pierres de la Torah, c'est pour préserver l'essentiel qui est Israël et l'esprit de la Torah. Et j'explique. Nos maîtres disent dans leur code, ô combien codé, que lorsque Moshe a brisé les pierres, les lettres sont restées à planer dans les airs. Quel est le secret de ce code? Il va nous faire comprendre, première étape d'explication, que finalement la Torah n'a pas disparu. C'est la dimension pierre qui a disparu. Ça veut dire quoi? La capacité de faire descendre, d'incarner, de réaliser, d'exprimer dans ce monde concret la vérité de la Torah. C'est quoi la situation de la pierre brisée, mais de la Torah présente? Eh bien c'est entre autres le peuple juif qui apprend la Torah en exil, où la Torah existe, mais elle est désincarnée de la pierre, de sa réalisation concrète dans un État, dans une nation, sur une terre. C'est aussi la Torah brisée, ou la pierre de la Torah brisée, toutes ces yeshivot qui sont dans notre pays, qui étudient et qui enseignent et qui propagent une Torah merveilleuse, mais qui ne prend pas encore réellement la réalité en charge, car à la Knesset et dans la vie politique, on parle de tout sauf de Torah. C'est ça la pierre brisée. La Torah est là, mais elle n'a plus la possibilité de s'incarner dans la pierre. Mais c'est pas que la Torah a disparu. Et Moshe a compris, lorsqu'il a vu dans quelle situation se trouvait le peuple juif, que des fois mieux vaut sacrifier la pierre pour garder l'essentiel. Je ne sais pas si la comparaison que je vais faire est juste, et surtout que je suis en train, avec ce que je vais dire, de me préparer une omelette. Et des fois je me demande pourquoi je suis à ce point maso. Parce que je lance des trucs que je ne peux pas assumer jusqu'au bout. Mais c'est mon défaut, je ne sais pas me taire. Vous savez que tout le monde comprend aujourd'hui que si le mouvement Chabad était rentré en politique depuis fort longtemps, il serait dans tous les gouvernements, tellement il est puissant. Or, puissant au niveau nombre, au niveau tout ce que vous voulez. Or, ça fait déjà plus de 50 ans que le Rabbi a interdit, c'est le seul mouvement religieux à la tête duquel le maître a dit « Je vous interdis de rentrer en politique ». Et c'est pour ça que le monde Chabad est toujours resté en marge de postes officiels politiques. Bien qu'il est complètement impliqué dans la vie économique, sociale d'Israël. Mais pas de poste politique, alors que toutes les tendances religieuses du pays, sans exception aucune, à part ceux qui sont ce qu'on appelle anti-sionistes, peu importe, j'aime pas ce mot, mais peu importe. Mais en tout cas, à part l'exception, tout le monde a des ministres, des députés, tout ce que vous voulez. Sauf Chabad. Le Rabbi a compris le secret de la brisure des tables. Non. On ne mélange pas pour l'instant Torah et politique. Parce qu'on va sacrifier son âme sur la pierre, sur l'autel du politique. Et malheureusement, je n'ai pas envie de continuer. Regardons dans quel état se trouve la Torah des autres, et on comprend que le seul qui a vu ce qu'il ne fallait pas faire, c'était le Rabbi. Et donc, pourquoi? Parce que c'est ce que Moshe a vu. Moshe a vu que le peuple est encore dans un état
qui ne permet pas véritablement l'incarnation de la Torah dans la pierre, alors mieux vaut que la parole reste à l'extérieur de la pierre. Et il a brisé les tables. Deuxième niveau de compréhension, Moshe a manifesté par cela son amour infini pour ce peuple. Car je vous pose une question, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à un homme, pour un homme, de sacrifier? Je me suis exprimé. Quel est le sacrifice le plus dur pour un homme? De sacrifier ce qui est sa seule et unique raison de vivre. Abraham n'a vécu toute sa vie que pour avoir un héritier, un enfant. Quelle est la suprême épreuve? Donne-moi ton enfant. Moshe, c'est quoi son être, son essence, son aspiration, son but? C'est la Torah. Au point que, justement, il va le dépasser ça, mais dans un premier temps, c'est la Torah. Au point que la Torah s'appelle elle-même la Torah de Moshe, plus encore que la Torah de Dieu. Le prophète nous dit, Zirhu Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et le verset ne dit pas, souvenez-vous de la Torah de Dieu. De même, quelle est la première phrase qu'un père enseigne à son enfant dès qu'il sait parler? Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Respecte la Torah que nous a ordonnée Moshe. Moshe, Dieu. Non, Moshe. Et Rachid dit, Atoret nikret al shmo. La Torah porte son nom, qui massar nafsho alea, parce qu'il a donné toute sa vie pour elle. Alors quand on demande maintenant à un homme de sacrifier ce qui est le sens même de sa vie, c'est comme si tu lui demandes de se tuer lui-même. Or quand Moshe a vu que pour sauver Israël, il faut qu'il détourne la colère de Dieu sur autre chose, il n'a pas hésité à attirer la colère sur la pierre de la Torah, alors que la Torah est tout le but et tout le sens de la vie, de l'existence de Moshe. Et de là, Israël a compris qui était Moshe. Non. Les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, et tous les bienfaits que Moshe nous avait faits, n'ont pas encore prouvé jusqu'au bout et totalement l'amour infini que cet homme avait pour son peuple. Le jour où il a été capable de briser la Torah pour préserver Israël, alors là Israël a dit, waouh, quelle grande chose fait ce grand homme pour nous. Et c'est comme ça que la Torah se termine. Où Moshe montre que bien qu'effectivement je viens de dire que la Torah était le but ultime de sa vie, au-dessus de ce but ultime, il y avait un but plus ultime encore, qui était l'attachement, l'amour infini de se mettre pour ce peuple. Et c'est pour ça qu'Israël lui rend la monnaie de sa pièce. Alors maintenant, donc, vous comprenez que finalement, le 17 Tammuz, qui exprime la tombée des murailles, est lié à la chute de la pierre des tables, mais les deux sont liés au même problème qui est la survie d'Israël, parce que justement la pierre tombe, Israël passe. Et de là l'enseignement est, et c'est pour ça que ce n'est pas du tout un jour de tristesse, quand on comprend, selon les clés de la chassidoute, les secrets de la Torah, qu'en vérité, c'est vrai que d'un côté, ces jours marquent des moments douloureux et difficiles dans notre histoire, mais d'un autre côté, nous sommes encore là pour en parler. D'accord? Ce n'est pas que les nations viennent au musée de l'histoire juive voir ce qui s'est passé dans l'histoire juive un 17 Tammuz, parce que nous ne sommes pas dans les musées. Nous parlons vivant sur une terre vivante, du milieu d'un peuple vivant. Nous parlons du 17 Tammuz. Et c'est nous qui allons visiter les nations dans les musées qui nous parlent de la Grèce, de Rome, des Byzantins, des Égyptiens, etc. Et donc automatiquement, on comprend que finalement ce que Moshe a fait est porteur du secret de notre éternité.
Le peuple juif sait où se trouve l'essentiel et où se trouve ce qui est moins essentiel, bien que c'est extraordinairement important. Et le seul et unique essentiel absolu, c'est la vie et la survie de notre peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible de remettre en cause. On peut aller jusqu'à briser la Torah, briser les murailles, briser Jérusalem, briser le temple, mais on ne brisera jamais Israël. Et donc je vous invite aujourd'hui à danser de joie. C'est aujourd'hui l'un des jours les plus extraordinaires de notre calendrier. Et il y a un jour encore plus merveilleux qui nous attend, c'est Tisha B'Av. Ce sont des jours de joie inimaginables. Merci mon Dieu de nous avoir donné ces jours-là. Ou plutôt, merci mon Dieu d'avoir permis à tes enfants d'en parler après 2000 ans d'exil, vivant à Jérusalem. Amen. Vechen Yeratzon.